6h26 en ce 15 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 15 juin nous rendons-nous ce matin, Franck? Le 15 juin 1752, jour où Benjamin Franklin invente le paratonnerre grâce à un cerf-volant. Grâce à un cerf-volant. Eh oui. Il faudra nous expliquer là quand même, Franck. En fait, on connaît Benjamin Franklin pour son rôle politique, évidemment. Vous savez que c'est un des pères fondateurs des États-Unis, un des rédacteurs de la Constitution américaine. Son portrait, d'ailleurs, figure sur les billets de $100. Mais c'était aussi, et peut-être avant tout, un scientifique, un esprit curieux, un touche-à-tout. Il s'intéressait notamment à la foudre. Il était persuadé qu'il s'agissait d'électricité. Oui, enfin, pardon de dire que la foudre, c'est de l'électricité, tout le monde le sait, Franck. Oui, aujourd'hui, bien sûr. Mais à l'époque, au milieu du XVIIIe siècle, ça reste à prouver. Et ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Franklin a une idée pour démontrer sa théorie, mais c'est une idée dangereuse. Ce 15 juin 1752, donc, à Philadelphie, le temps est à l'orage. Benjamin Franklin court chercher son invention. C'est un simple cerf-volant relié à une corde de chanvre humidifiée. Et au bout de cette corde, il a accroché un fil de soie. Et au bout du fil, une clé. Alors, il envoie le cerf-volant dans les nuages. Et il attend. Il attend quoi? Il attend la foudre? Oui, enfin pas tout à fait. Il veut simplement savoir si les nuages sont chargés d'électricité et ça va marcher. Il observe les brins de chanvre se raidir et en approchant sa main de la clé, une étincelle jaillit. Ça y est, l'expérience est réussie. La foudre provient bien de l'électricité. Heureusement, la foudre n'a pas frappé directement le cerf-volant parce que Benjamin Franklin n'aurait jamais pu raconter son expérience. Oui, ça c'est sûr. Ce qu'il vient d'inventer, ce n'est ni plus ni moins que le paratonnerre dont il va équiper bientôt divers bâtiments, à commencer par sa propre maison. Et en 1782, vous savez qu'il en installera un de paratonnerre sur le clocher de l'église Saint-Clément d'Arpajon en France. Vous l'apprenez. Enfin ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouvera tout à l'heure à 14h, de quoi parlerons-nous, Franck? Nous allons évoquer un certain nombre de femmes qui, au Moyen-Âge, ont été chevaleresses. Les chevaleresses au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand.